Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci, bon réveil si vous nous rejoignez et c'est notre dossier du jour. On en parlait déjà la semaine dernière, c'est l'une des conséquences malheureusement de la crise sanitaire, la hausse de la pauvreté. Tous les continents, tous les pays sont concernés et les chiffres sont particulièrement inquiétants. En cette fin d'année, les organisations internationales et les associations tirent la sonnette d'alarme un peu partout sur la planète. Effectivement, cette situation ne devrait pas s'améliorer dans les prochains mois. L'occasion de revenir sur toute cette situation, de faire aussi l'état des lieux ce matin de la misère dans le monde. Et on débute par la situation en Israël et ces chiffres préoccupants dévoilés la semaine dernière par l'ONG La Tête, association qui travaille dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Et au total, chaque année, 70 000 familles nécessiteuses sont ainsi secourues par le biais d'un réseau caritatif. On en parle avec vous ce matin, Christophe Darin. Et dans son rapport annuel basé sur des questionnaires auxquels ont répondu 1350 personnes âgées de 18 ans et plus en octobre, l'organisation à but non lucratif révèle que le nombre de ménages tombés sous le seuil de pauvreté a augmenté de 50% depuis le début de la pandémie, en se basant sur le revenu, puisque la pauvreté est définie lorsque le revenu net est en dessous des 50% du revenu disponible moyen, soit actuellement 6 000 shekels. Eh bien, 29,3% des ménages israéliens vivent dans la misère. C'est presque 10 points de plus en un an. Et selon le rapport de La Tête, presque 40% des ménages israéliens souffrent aussi de détresse économique. 850 000 manques de logements, de médicaments, de fournitures scolaires et d'alimentation de base. 268 000 d'entre eux sont tombés dans la pauvreté depuis le début de la pandémie. Toujours, selon ce rapport alarmant, 143 000 familles ont rejoint les 531 000 qui souffraient déjà d'insécurité alimentaire avant la crise. 34 000 d'ailleurs d'entre elles sont dans une situation critique. Et enfin, dernier chiffre, le pourcentage de familles pauvres qui vivaient déjà sans produits alimentaires de base avant la Covid a presque triplé sous l'effet de la crise. Mais les enfants et les personnes âgées sont particulièrement touchés. Et les personnes sans diplôme aussi, elles représentent un tiers des personnes en situation de précarité. 225 millions de shekels, c'est ainsi ce qui est demandé par l'organisation La Tête au gouvernement dans le budget de l'État. L'objectif, aider au moins 1/5 des familles qui font face à des situations sévères d'insécurité alimentaire. Le mois dernier, l'Eket, une autre importante organisation caritative, avait révélé des chiffres inquiétants. Et la pandémie qui ajouterait, selon cette organisation, 145 000 personnes auprès de 2 millions d'Israéliens qui se trouvent d'ores et déjà en situation d'insécurité alimentaire. Ce qu'il faut dire, c'est que cette pauvreté est également accentuée par la hausse du chômage qui atteint des records en Israël depuis le début de la crise sanitaire. Est-ce qu'on peut rappeler quand même quelques chiffres ? Actuellement, presque 1 million de personnes sont soit au chômage, soit en congé sans solde en Israël. En novembre, 14,6% des Israéliens étaient sans emploi. Le taux avait atteint les 18% en octobre. Et évidemment, on avait été au-delà lors du premier confinement, avec 800 000 personnes de plus qui s'étaient retrouvées sans travail. Alors bien sûr, le gouvernement a bien accordé des allocations de chômage, des subventions aux entreprises touchées par la crise, mais cela n'a pas suffi. À noter, parce que ça on a tendance à l'oublier, mais que les perspectives pour 2021 ne sont pas des plus réjouissantes. C'est d'ailleurs ce que dit l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors certes, l'OCDE table sur une croissance de 2% de l'économie israélienne l'an prochain, mais cela ne compensera pas bien sûr les 4 points de recul enregistrés pour cette année 2020. Et si la pauvreté en Israël a bondi avec la crise sanitaire, il faut quand même rappeler que les chiffres étaient déjà inquiétants avant l'apparition du coronavirus. Oui, on en a d'ailleurs souvent parlé, il y en a sur Radio J, notamment en matière de logement et aussi de fournitures scolaires aussi, avec des chiffres alarmants à la rentrée de septembre. Et effectivement, en décembre dernier, donc il y a un an, donc bien avant évidemment tout ce qu'on a connu depuis, un rapport de La Tête indiquait qu'environ 2,3 millions d'Israéliens, dont 1 million d'enfants, étaient sous le seuil de pauvreté, avec plus de 20% des ménages israéliens dans la misère. Et on observe ça partout dans le monde. Oui, cette pandémie qui a accéléré ce phénomène de pauvreté début octobre, c'est la Banque mondiale qui le dit, 88 à 115 millions de personnes auraient basculé cette année dans l'extrême pauvreté. Là, c'est quand même très très grave, une première fois depuis 20 ans. Et évidemment, les plus touchés, c'est l'Afrique subsaharienne et aussi l'Amérique latine et les Caraïbes qui enregistrent cette année pour cette région-là une chute du PIB de 9,1%, la pire en un siècle. Et j'ai envie de dire quand même un mot de l'Afrique subsaharienne, c'est quand même un comble parce que c'est l'un des continents les moins touchés par la Covid, heureusement, mais finalement le plus impacté par la crise économique qui suit. Et en tout cas, l'année 2021 pourrait encore aggraver la situation, Christophe. 150 millions de personnes supplémentaires vivront l'année prochaine, selon la Banque mondiale, avec seulement 1,60 € par jour. La situation dramatique. Et en France, 1 million de personnes, il faut le dire, aussi a basculé dans la pauvreté depuis le début de la pandémie. Oui, là aussi, les chiffres
chiffres sont inquiétants. 18% des Français n'arrivent pas à boucler leur budget sans être à découvert à la fin du mois. 8% craignent de basculer dans la précarité. C'est ce que dit un baromètre Ipsos pour le Secours populaire. Le mois dernier, l'association Abbé Pierre a dénombré 300 000 personnes sans domicile. On est très loin des 143 000 qui avaient été recensés il y a 8 ans. Le gouvernement prévoit une hausse de 9% des bénéficiaires du RSA cette année. Mais déjà, là aussi, les chiffres de la pauvreté faisaient froid dans le dos après tous les événements des derniers mois. En 2018, l'INSEE avait recensé plus de 9 millions de pauvres en France. Et concernant la pauvreté, plus que des chiffres, les associations sont en première ligne pour constater cette hausse de la misère. Oui, il suffit effectivement de rentrer dedans pour le constater. C'est le cas par exemple des Restos du Cœur qui ont servi l'année dernière plus de 136 millions de repas, 30% de plus qu'au début de la décennie 2010. Là encore, c'était bien avant la pandémie. Inutile de préciser que ces derniers jours, c'est forcément plus grave. Merci Christophe pour ce dossier très intéressant, très important. Il ne faut pas oublier que le mois de décembre est justement le mois de la Tzedaka, de la charité. La Tzedaka qui soutient financièrement 20 000 familles à travers 90 associations qui luttent contre la précarité sous toutes ses formes. Handicap, chômage, exclusion, isolement des personnes âgées. Si vous souhaitez aider, évidemment, et faire un don, une mitzvah, rendez-vous sur tzedaka.fsju.org. Il est